Le directeur de Dragon Age Veilguard s'en prend aux joueurs en disant qu'ils sont toxiques, c'est des touristes, le jeu vous plaît pas, et ben l'achetez pas. Battlefield avait essayé ce truc. Ah ouais, le trailer vous a pas plu? Bah l'achetez pas. Bah personne n'a acheté le jeu. Ouais, les joueurs ils changent, pourquoi ils achètent pas? Qu'est-ce qui se passe? C'est le bazar dans Dragon Age Veilguard. On va parler un peu de Ghost of Yotei, mais également un peu du remaster de Horizon Zero Dawn. Attention, please. Sans parler du fait aussi qu'on a parlé du remaster de Soul River dans la vidéo précédente, où ils se sentaient obligés de déféminiser des statues. Après les quadrillions de remaster de Last of Us, c'est au tour d'Horizon Zero Dawn d'avoir son remaster. Et on passe quand même de l'image de gauche à l'image de droite. Et là, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Comment dans l'original, on a des textures aussi fines, aussi propres, avec un grain de peau et tout aussi propre, des textures travaillées, à des textures floues, et un visage dégueulasse et flou. Les remasters, c'est censé améliorer, pas dégrader. Ou alors, le remaster, là, c'est pour ceux qui ont acheté la PS5 Pro à 900 $. Non? Oui, il y a un remaster de Soul River. Alors, je sais jamais si c'est Soul River ou l'autre, là. À chaque fois, je mélange entre les deux, là. Ghost of Yotei, la protagoniste est interprétée par la radicale activiste Erika Ishii, qui pense que la police, c'est de la suprématie blanche et supporte l'idéologie transgenre, les non-binarismes, LGBT et tout ça. Elle est insupportable. Il y a des gens qui disent « Ouais, j'ai vu des gens qui disent « Ouais, c'est bien la preuve que les joueurs sont toxiques, ça y est, il y a une femme héroïne, ça y est, ils en peuvent plus, eux, ce qu'ils veulent, c'est des bonhommes. » Non, 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 non. Ça gêne personne dans Force Descendante des nanas avec des nichons paris qui arrivent. Ça gêne personne. Personne. Là, ce qui est gênant, c'est que ça remplace Jin Sakai, qui est un héros incroyable qui a marqué beaucoup de monde. Là, ce qui est gênant, c'est pas le fait qu'elle soit une héroïne, parce qu'elle disait « Ouais, regardez Metroid, il y a Samus Aran, ça a gêné personne. Et Tomb Raider, et Alien. » Reculez un peu et prenez le contexte. Le contexte, en soi, ce n'est pas que ça soit une héroïne dans la suite de Ghost of Tsushima. Le problème, c'est que l'actrice qui prête son visage est imbuvable de toxicité woke. Vous allez me dire, ouais, mais prête que son visage. Ouais, mais t'as envie de jouer avec quelqu'un? Avec ce visage qui incarne ses idéaux et cet agenda? Et comme par hasard, vous avez remarqué, hein, ils prennent jamais d'acteurs qui sont anti-woke ou ce genre de choses. Ah non, non, non. Maintenant, ça, c'est la polémique. On ne sait pas si ça va influer sur la qualité du jeu. On ne sait pas. On peut leur laisser le bénéfice du doute parce que Ghost of Tsushima, il était incroyable. On peut le laisser bénéfice du doute. On verra bien ce que ça va donner. Mais elle bloque tout le monde. Erika Ishii. Le jury n'a pas encore rendu son verdict sur le jeu, mais l'ajout d'une fonctionnalité virtuelle pour la suite de Ghost of Tsushima ne rend aucun service au marketing. Et le marketing est désastreux. La communication autour de Ghost of Yotei est désastreux. De ce côté-là. Il y a un article très intéressant, il faut absolument qu'on le lise. Il est un peu longuet. Il est très intéressant. Sur Dragon Age Veilguard. L'ancien scénariste principal de Dragon Age, David Gaider, s'en prend aux critiques qui accusent Dragon Age Veilguard d'être woke, des putains de touristes. Dans un message sur Blue Sky, Gaider a écrit « Apparemment, le suspect habituel sont contrariés par les caractères woke du nouveau Dragon Age, un développement apparemment soudain et inattendu dans la série. » Il a ajouté « putain de touristes ». Alors c'est toujours pareil. Hein. Non, il n'y a pas de wokisme là-dedans. Ah ouais, alors comme ça, la diversité et l'inclusion, ça vous gêne. Vous avez quelque chose contre les woke? Mais je croyais qu'il n'était pas woke, ton jeu. Salut Hervé. Gaider a également répondu à une personne affirmant que les individus décrits en Dragon Age Veilguard comme étant woke sont des gens qui ont abandonné BioWare il y a plus de 10 ans. Pensez aussi aux personnes qui disent BioWare avec Dragon Age Veilguard revient à son prime.
aussi légendaire que Baldur's Gate et d'autres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 80 coiffures différentes et que tu peux mettre des cicatrices de mastectomie dans la création de perso. C'est tout ce qu'on a retenu du jeu. Gaider a déclaré « S'il avait abandonné BioWare il y a 10 ans ou plus, pour ceux qui pensaient que DAO, Dragon Age Origins, j'imagine, était le dernier bon jeu, alors il n'aurait jamais acheté le jeu de toute façon. À ce stade, pourquoi BioWare devrait-il écouter? Abandonnez votre fanbase et courtisez-nous à la place. » Ok, bien sûr, Jad. Bah oui, abandonnez les fanbases. Courtisez ceux qui représentent 0,0001% de la population et 0,000000001% des gamers. Dragon Age The Veilguard a été critiqué à juste titre comme étant éveillé, étant donné que le créateur de personnages du jeu propose la possibilité d'activer les cicatrices de chirurgie supérieure, ce qui implique que le joueur peut créer des personnages malades mentaux qui se sont automutilés en croyant pouvoir changer de sexe. Dans un monde où il y a de la magie, où tu peux juste boire une potion et te transformer en ce que tu veux. Étant donné l'inclusion de cette option, il est probable qu'elle ait été faite pour normaliser ce comportement destructeur dans la vie réelle. Non seulement cela est inclus, mais le directeur du jeu, Corinne Bush, un homme se faisant passer pour une femme qui se décrit également comme un gendermancer queerosexuel, a affirmé que toute la série était intrinsèquement queer. Moi, j'aurais aucun problème à ce qu'un personnage soit avec des cicatrices supérieures dans le jeu, mais il faut que ce personnage soit un PNJ dans une quête secondaire, tertiaire, et qui démontre que c'est dangereux et que c'est complètement idiot. Et là, tu peux le mettre dedans. Ça serait intradiégétiquement un personnage bien écrit. Là, ça flingue l'univers. Ça détruit l'univers. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun... la suspension d'incrédulité, elle est sur Pornhub. Bush a déclaré dans un article de développeur sur le site web de BioWare: en tant que femme transgenre, j'ai une perspective sur les jeux que tout le monde n'a pas. Ah bah ça, j'en doute. Je le conçois, effectivement. Dragon Age est depuis longtemps un endroit où les personnes LGBTQIA peuvent voir des personnes comme elles, représentées avec respect. C'est intrinsèquement très queer et c'est tellement rare pour la communauté marginalisée d'avoir une représentation où nous nous sentons fiers et puissants dans la façon dont nous sommes représentés. Il y ajoute: c'est profondément significatif. J'ai cru que j'avais un texte. C'est profondément C'est profondément significatif que beaucoup de gens, je suis souvent ému quand je pense à ce que cela aurait signifié pour une version plus jeune de moi-même, de voir quelqu'un comme elle dans un jeu. Et en tant qu'héroïne, rien de moins, j'espère que nous pourrons être un endroit sûr pour nos joueurs homosexuels, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils sont brillants et méritants, qu'ils sont non seulement les bienvenus, mais aussi célébrés. Mais les gays, ils t'ont rien demandé au bout d'un moment. Les gays, ils ont été normalisés depuis longtemps. T'as rien qu'à prendre. Regarde, tu prends GTA 4. T'as le DLC The Ballad of the Gay Tony, qui est un des DLC les plus célébrés et les plus acclamés. Quand on joue un gay, ça a gêné personne. Quand le personnage est bien écrit, ça a gêné personne. Là, c'est du forcing. Un agenda politique dégueulasse. Où on passe des heures et on dépense des dizaines de milliers, des millions de dollars à intégrer ça dedans, plutôt que de dépenser tout ce fric et tout ce temps et toute cette main-d'œuvre à rendre un jeu bon. Bush a également clairement indiqué qu'il guidait effectivement The Veilguard pour adhérer à cette vision. Donc il adhère à cette vision. Veilguard est profondément woke intrinsèquement. Les directeurs du jeu sont parfois considérés comme des grandes personnalités qui sont singulièrement responsables de la pureté de leur vision créative. Pour moi, il s'agit en réalité d'être le garant de la vision que nous avons définie collectivement en tant qu'équipe. J'ai une vue d'ensemble de tout ce qui se passe et je peux diriger le projet au fur et à mesure. Mais en fin de compte, il s'agit de donner aux gens les moyens de travailler ensemble, de jouer avec des idées, d'offrir des critiques. Enfin, d'offrir des critiques. Les critiques, à chaque fois qu'il y a une critique, c'est « Ah, vous êtes facho, vous êtes d'extrême droite, c'est bien qu'il y a un problème. On ne peut pas le critiquer, notre jeu, c'est bien la preuve que vous êtes toxique. » Et de prendre des décisions, tout cela pour contribuer à créer une expérience cohérente pour le joueur. De plus, Alex Steinman d'IGN a précisé que tous les personnages compagnons du jeu sont forcément pansexuels. Et ça aussi, c'est complètement débile. Oh, ils sont tous pansexuels, ils sont tous gays. Tu peux avoir des romances hétéro au moins avec tout le monde. Mais gros, si on est dans un monde d'heroic fantasy, où t'as des ultra-racismes, de l'esclavagisme, des trucs horribles, des démons,
Comment tu peux justifier une cohérence narrative de l'univers où les ultra méchants ont peur de mégenrer, ils te respectent dans ton mégenrage, et qu'il n'y a aucune animosité envers une autre race ou une autre orientation sexuelle? C'est normal d'avoir des ultra animosités quand tu veux créer des personnages forts, et des ennemis, et des méchants. Mais là, non. Et du coup, le jeu, en cherchant à s'adresser à la modernité de l'audience des gamers de maintenant, en cherchant à s'adresser à tout le monde, il s'adresse à personne. Et on l'a vu avec Dustborn, avec tous les autres. Il a écrit « Bush insiste sur le fait qu'ils sont tous spécifiquement pansexuels et cela pourrait transparaître dans ce que vous apprendrez sur leur histoire personnelle. » Bush a expliqué « Ils feront référence à leur expérience passée ou à leurs partenaires et en effet, à ceux avec qui ils deviendront romantiques. » En gros, ils vont parler de cul non-stop pour expliquer que c'est génial d'être polyamoureuse et d'être avec tout et n'importe quoi. C'est scandaleux. Il n'y a plus aucun personnage réaliste bien écrit. C'est que de la merde. Pendant tout le développement, leur seul objectif, c'est ça. Et on doit avoir cet objectif. Il faut qu'on crée un jeu autour de tout ça pour faire passer uniquement ce message. Mais le jeu, comment on le crée, il peut pas rentrer dans ce message. On s'en fout. On va le faire passer quand même. Le jeu est nul. Il se vend mal. Ah, mais c'est les joueurs qui sont toxiques. C'est la faute de l'extrême droite. Nous, on est dans le bon. C'est insupportable. Il a poursuivi. Par exemple, nous avons vu Harding, je pourrais jouer un personnage masculin hétéro qui flirte avec elle, mais j'ai choisi de ne pas poursuivre une relation amoureuse. Elle pourrait se mettre en couple avec Tash. Donc ma perception, mon identité n'a aucun rapport avec les identités et cela ressort très fortement. Vous avez remarqué de tout ce qu'on a abordé de Dragon Age Veilguard au travers de plusieurs vidéos, même au travers de ce que les influenceurs ont apporté, on sait toujours pas les mécaniques de jeu. Hein. Ça a été abordé pendant quelques secondes, quelques minutes, mais... On sait pas de quoi ça parle, on connaît pas la trame narrative, le scénario principal, les mécaniques de jeu, les mécaniques de gameplay. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pas intéressant? Dragon Age Inquisition était tellement bien. C'était tellement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé Dragon Age Inquisition. Il a poursuivi en expliquant. Ce n'est que dans les dernières parties du jeu que vous vous engagez vraiment dans la romance et que cela devient assez épicé. Tout ce qui compte, c'est orientation sexuelle, du cul. Cela a également été confirmé par le directeur créatif du jeu, John Epler, qui a déclaré à GameRant il y a une différence entre joueur sexuel et pansexuel. Tous les compagnons sont canoniquement pansexuels. Et bah du coup, l'écriture est dégueulasse. L'écriture est dégueulasse. Alors qu'un compagnon profondément homophobe et un compagnon profondément homo, et qui doivent coopérer pour un ennemi commun, et qu'à la fin, dans le narratif, tu vois que le mec est profondément femme finalement, tu vois, il y a une petite avancée d'écriture de personne. Tu vois, tu dis, il y a quelque chose qui est intéressant. Là, non. Tout le monde est beau, tout le monde il est propre. C'est cuit les oiseaux, c'est des papillons dans ton ventre. C'est complètement débile. Complètement débile. C'est tellement contre-productif, bordel de merde. Toutes ces choses sont effectivement woke. Le père Chris Allard, Mick, a expliqué l'histoire de ce terme dans une vidéo YouTube en mars dernier. Mass Effect 1. Tout le monde se rappelle de Mass Effect 1. Dans Mass Effect 1, il y a une mission dans le premier tiers du jeu où tu as une nana, je crois qui est très catholique, je crois, de mémoire, et le mec, je crois qu'il s'appelait Aiden ou Jaden, je ne me rappelle plus, qui était très gay et insupportable. Et dans la mission, à un moment, le level design te force. Les deux se retrouvent dans une problématique horrible et le jeu vidéo te force à choisir. Soit tu vas sauver la nana, soit tu vas sauver le mec. 99,9% des joueurs ont sauvé la nana. Hein. Moi, c'est qu'au 5e, au 6e run, je me suis dit, j'ai quand même sauvé le mec, histoire de voir ce qu'il a à dire dans la suite du jeu. Écrit, mais il était insupportable, le mec. Il était mal écrit. Écrivez des personnages bien. Ballad of the Gay Tony, le mec, il était incroyable. Ouais, t'aimes pas les lesbiennes, tu te fous de ma gueule, je suis un mec, j'adore ça.
On me posait la question, comment vous voyez où les lesbiennes? Moi j'ai dit, bah en HD. Même des fois en 4K, mais en VR. VR. C'est pas l'orientation sexuelle le problème. C'est comment c'est mis en place. Comment c'est raconté. Aujourd'hui, le terme woke est un terme d'argot qui qui désigne l'activisme, en particulier l'activisme progressiste. Le mot woke a été utilisé pour la première fois dans un essai de New York Times en 1962 et signifiait traditionnellement être conscient et averti. Ou éveillé, si vous préférez. Vous savez, le fameux « je suis aware » de Jean-Claude Van Damme. L'Oxford English Dictionary note que le terme signifie à l'origine être bien informé et à jour, mais aujourd'hui, il signifie principalement être attentif à la discrimination et à l'injustice raciale et sociale. Aujourd'hui, ce phénomène est étroitement lié à des notions telles que le cancel culture, la théorie critique de la race, la redéfinition du genre et le DEI, ou la diversité, l'équité et l'inclusion, pour n'en citer que quelques-unes. Et il en est présent partout, dans les écoles, dans les entreprises et jusqu'au plus haut niveau du gouvernement. Partout, dans nos campagnes, partout. Il a ensuite expliqué que la philosophie woke se tient à une théorie sociale antagoniste, comme nous l'avons dit, qui déconstruit le langage, qui nie les normes morales et qui ne voit la réalité que comme une lutte incessante entre l'oppresseur et l'opprimé. Le père Allard a ensuite cité le pape François pour expliquer pourquoi il faut s'opposer à cette idéologie et à ses dérives tentaculaires. Le pape François lui-même a exprimé ses profondes inquiétudes face à la cancel culture, ces pratiques qui consistent à réduire au silence des individus, des institutions et même des cultures entières déterminées par quelques privilégiés à avoir des valeurs ou des opinions erronées. Il a déclaré « Sous couvert de défendre la diversité, elle risque de faire taire des positions équilibrées et respectueuses. Une sorte de pensée unique et dangereuse prend forme, qui nie l'histoire, ou pire, la réécrit en termes de catégories actuelles alors que toute situation historique doit être interprétée à la lumière de cette époque particulière et non de celle d'aujourd'hui. L'esclavage en serait un bon exemple. » Je vous rappelle qu'il n'y a que les Blancs qui ont aboli l'esclavage de partout, depuis longtemps. Par contre, beaucoup de pays continuent d'avoir de l'esclavage. Ça ne les dérange pas. Il a ensuite mentionné l'archevêque José Gomez, l'archevêque de Los Angeles. José Gomez s'est également prononcé contre cela lorsqu'il a déclaré « Les théories et idéologies critiques d'aujourd'hui sont athées. Une partie intégrante de l'ordre du jour est que les mandats de diversité, d'équité et d'inclusion finissent par discriminer les membres des groupes qui n'ont pas été déterminés comme opprimés ou sous-représentés. » Gomez a déclaré que le mouvement laïque qui promeuvent la justice sociale et l'éveil sont des pseudo-religions sectaires, hein, c'est de l'obscurantisme, sectarisme, c'est une forme de religion. L'idéologie LGBT woke. Qui devrait être comprise comme des substituts aux croyances chrétiennes traditionnelles. Il a déclaré que les théories critiques d'aujourd'hui nient à l'âme la dimension spirituelle de la personne humaine et pensent qu'elle n'est pas pertinente pour le bonheur humain. Elles réduisent ce qui signifie être humain à de simples qualités essentiellement physiques. La couleur de notre peau, notre sexe, notre notion de genre, notre origine ethnique. Comme l'a dit Martin Luther King, ce sont précisément les caractéristiques sur lesquelles nous ne devrions pas être jugés. De toute évidence, The Velgard est woke, mais cela, Gaider, il semble avoir toujours été woke. Mais il n'y avait pas de propagande transgenre, de compagnons pansexuels et d'affirmations selon lesquelles la franchise était intrinsèquement queer en 2009, autant que je me souvienne. Selon Ngram Viewer de Google Books, le terme pansexuel et transgenre n'était pratiquement pas présent dans le lexique anglais avant le début des années 2000, mais ce n'est pas une surprise, car l'idéologie woke se résume à dire qu'il n'y a rien d'autre que de l'idéologie woke et elle embrasse pleinement une progression toujours plus grande vers la dégénérescence. L'ancien patron Sony, Shaw Layden, à propos de ceux qui sont mécontents du fait que Ghost of Yotei ait une protagoniste femme. Si vous n'aimez pas, ne l'achetez pas. Le problème, ce n'est pas que c'est un personnage femme. Encore une fois. Embaucher un activiste pour un jeu dont l'histoire n'a aucun lien avec la communauté des joueurs est un signal d'alarme majeur. Ce n'est pas encore suffisant pour me faire quitter le jeu, mais c'est quand même un signal d'alarme. J'espère que ce sera le seul. Je vais jouer au jeu en japonais, tout comme le dernier. Les doubleurs anglais sont généralement des gens merdiques,
Je les ai rencontrés pendant le drame Vic, on en a parlé ça aussi. Ce n'est pas anormal. Ils sont horribles, hyper libéraux et peu sûrs d'eux. Parce qu'ils sont des acteurs au rabais aux yeux d'Hollywood. Est-ce que vous préférez les noirs vus par les devs occidentaux ou les noirs vus par les devs asiatiques? Couleur de peau n'a rien à voir. Là, ils vont dire « Ouais, si t'es pas content, c'est que t'es raciste. » Non, 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 non. Là, il n'y a aucun problème. Hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Là, il y a plein de Rule 34. Là, il n'y en aura jamais. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça, on en a vu. Ça, on l'a vu. Ça, on l'avait vu. On l'a vu dans la précédente vidéo, tout ce qu'elle avait dit Erika Ishii, donc ça sert à rien de s'attarder là-dessus. Un jour après que le vétéran de Square Enix, Tetsuya Nomura, a déclaré que les personnages laids n'avaient pas leur place dans les jeux. Les personnages laids n'ont pas leur place dans les jeux. La société n'est plus un client de Sweet Baby Inc. Peut-être que Square Enix a retenu la leçon et que Sweet Baby Inc. est une pilule empoisonnée qui détruit les jeux. Ça, c'est les clients de Sweet Baby Inc., non Ubisoft. Le beau a sa place. Au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Sweet Baby devrait être ghosté et cancel par l'intégralité du monde vidéoludique. De l'industrie vidéoludique. La Pokémon Company International embauche un DEI responsabilité sociale consultant. On va pas revenir en détail. On a déjà fait une vidéo, ou même plusieurs vidéos, sur la wokisation de Pokémon Go et de Pokémon. La déféminisation d'absolument tous les personnages féminins. Et ils vont continuer. Ils vont continuer de ouf. Même dans Pokémon, t'es pas à l'abri. Sony PlayStation se penche sur un effort majeur de DEI en intensifiant le recrutement du département DEI. Ils ont toujours pas compris. Pour eux, si ça marche pas et que tout le monde râle, c'est qu'ils font pas assez. Ils vont forcer jusqu'à ce que soit on change, soit ils disparaissent. À une époque où les entreprises se débarrassent des programmes toxiques, Sony recherche davantage de personnel à intégrer dans les équipes créatives, à intervenir dans les équipes qui n'embauchent pas suffisamment en fonction du quota, qui, je vous rappelle, est illégal aux États-Unis. Embaucher en fonction du mérite, pas du quota. Et donc, pareil, t'as des joueurs français, des influenceurs français. En fait, c'est pas que ce soit une femme le problème. Encore une femme. Trop bien joué. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à passer l'algorithme YouTube. N'hésitez pas à faire rayonner la psychosphère. À bientôt pour d'autres aventures. Attention, please.